Hello à tous, on est nombreux sur la plateforme ce matin. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me... Ouais, namasté, hello. Hello, hello. Coucou. Je reçois des petits messages, ça y est. Cool. Bon, donc, blabla fini. Maintenant, on va démarrer tranquillement. Vous allez vous placer assis. Très beau à rabat. Ah, on a des Marocains, trop cool. On a du monde ce matin. Alors, donc, vous allez simplement venir vous placer en position assise, les mains sur les genoux. Donc on relâche bien ses épaules, on place les ischions, on appelle les ischions les os des fesses, sur le tapis. Les mains sur les genoux, on va fermer les yeux tranquillement. Et on va inspirer et expirer profondément par le nez. La respiration Ujjayi, respiration yogique par excellence. Gardez bien le menton aligné avec votre buste. Inspirez et expirez profondément pour calmer un petit peu la respiration. Reconnectez avec vos sensations profondes. Écoutez les bruits autour de vous, bruit extérieur, mais aussi le souffle intérieur. Vous allez prendre encore une profonde inspire et une profonde expire. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le plafond. Vous regardez entre les paumes de main. Et là, vous allez simplement faire des tout petits mouvements avec vos épaules. Tout doucement, en pliant un coude puis l'autre. Rentrez bien le ventre, surtout nombril vers la colonne vertébrale. Pour éviter de faire mal au niveau du cou, vous pouvez ramener le menton vers la poitrine. Donc en allant de plus en plus profondément dans votre mouvement. Continuez à bien respirer par le nez. Tout doucement, vous étirez vos bras, les paumes de main sont bien face. Sur l'expire, vous amenez la main gauche sur le sol et vous étirez le bras droit vers la gauche. Gardez bien les deux fesses sur le sol, vous pouvez ramener le regard vers la main gauche. Tout doucement, vous réétirez les bras vers le plafond et vous faites la même chose de l'autre côté. Étirez bien votre bras et regardez vers la main droite. Tout doucement, vous revenez. Vous allez crocheter les mains, vous poussez les paumes de main vers le plafond. Tout doucement, vous allez faire des tout petits mouvements avec vos hanches, de gauche à droite. Faites un beau cercle avec votre bassin. Tout doucement. Le buste, c'est juste le buste qui bouge. Le bas du corps, pour le moment, est complètement statique. On étire ses bras, les épaules vers les oreilles. Donc là, on exagère le mouvement, surtout. On étire, on étire, on étire, on inspire. Et sur l'expire, tout doucement, on relâche les mains sur le sol. On va venir placer les deux pieds du côté droit et venir en posture de la table. Donc gardez bien les poignets à la pointe des épaules et les genoux à la pointe des hanches. Donc on n'est ni trop cambré, ni trop arrondi. Pour le moment, le dos est complètement aplati. Le regard est entre les pouces. Vous commencez à rentrer le nombril vers la colonne, à faire une protraction, c'est-à-dire que vous amenez les épaules loin des oreilles, les omoplates vers le plafond. Vous inspirez, vous creusez le dos très légèrement, vous regardez vers le plafond, ouvrez la poitrine. Sur l'expire, vous arrondissez le dos, le menton vers la poitrine, vous regardez la main. Encore, inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le plafond. Et expirez, arrondissez le dos, regardez la main. Encore une inspiration, creusez légèrement le dos, regardez vers le plafond.
Expirez, arrondissez, regardez vers l'arrière. Une dernière inspire comme ça. Creusez légèrement le dos. Une dernière expire. Tout doucement, vous revenez au centre. Vous allez inspirer, vous tendez la jambe droite. Donc on active bien la jambe droite et on étire le bras gauche. On roule son épaule gauche vers l'extérieur, on inspire. Sur l'expire, on amène le genou vers le menton. On arrondit le haut du dos. On inspire, on tend. On expire, genou-menton avec le coude vers le genou. Encore, on inspire, on tend. On expire, genou vers le coude. Encore une inspire. Encore une expire, on fait bien attention à garder le ventre rentré. Tout doucement, on inspire, on tend, bas du ventre à l'intérieur. Et sur l'expire, on replace la main droite sur la main gauche sur le sol et les orteils du pied droit sur le tapis. On vient juste faire des tout petits mouvements d'avant en arrière. On garde le ventre bien rentré. Et on va laisser glisser le genou droit à côté du genou gauche. On vient faire la même chose de l'autre côté. On tend sa jambe gauche. Hop, on surélève la jambe gauche. On garde bien la hanche gauche alignée avec la cheville gauche. On étire le bras droit, on roule les épaules vers l'arrière. On inspire, sur l'expire, genou vers le coude. On arrondit le haut du dos. On inspire, on tend, bas du ventre à l'intérieur. Expirez, genou, coude. Encore, inspirez, tendez. Expirez, genou, coude. Encore une inspire. Encore une expire. Tout doucement, tendez. Replacez la main droite sur le sol. Posez délicatement les orteils du pied gauche. Et venez juste faire des tout petits mouvements d'avant en arrière et d'arrière en avant. Tout doucement. Commencez à réveiller un petit peu l'arrière de la jambe gauche. On appelle ça la chaîne musculaire postérieure, arrière, tout doucement. Et vous allez laisser glisser le genou gauche à côté du genou droit. On va juste faire des tout petits cercles d'avant en arrière, pareil. Des tout petits cercles comme ça. On va travailler un petit peu au niveau des poignets et vous allez amener les doigts vers les genoux. Donc ça, pareil, faites très attention, les muscles des poignets sont très fragiles. Donc vous allez d'avant en arrière, mais en faisant des tout petits cercles. Commencez pas trop à forcer, n'arrondissez pas et ne creusez pas le dos surtout. On essaie de garder le bas du ventre à l'intérieur. La sangle abdominale bien contractée. Tout doucement, vous allez ramener la main, hop, les deux mains vers l'avant. On va venir crocheter les orteils, ok, pour venir faire notre premier chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, on presse les mains sur le sol, on écarte les doigts et on arrondit le haut du dos surtout. On presse contre ses orteils et on va commencer juste par soulever les genoux. Donc de quelques centimètres, vous allez commencer à sentir que les abdos se contractent. Et tout doucement, on va essayer de tendre les jambes et de pousser le bassin vers le haut. Si jamais on n'arrive pas à ramener les talons vers le sol, on plie les genoux à fond pour ramener l'abdomen au niveau des cuisses. Si c'est encore trop douloureux et qu'on a mal au poignet, surtout le poids du corps est vers l'arrière. On va ramener les pieds à l'extérieur. Donc là, on est à peu près les pieds vers la ligne du tapis. Et on peut ramener les mains aussi au niveau de la ligne du tapis pour faire comme un espèce de carré. Pour vraiment essayer de presser contre les paumes de main et de pousser le bassin vers le plafond. On presse les talons vers le sol, on essaye. On peut plier très légèrement les genoux et on relâche la tête. On peut faire oui, oui, non, non avec sa tête. On respire profondément, on inspire. Et on expire par le nez. Encore une inspire. Encore une expire. Tout doucement, on va regarder vers l'avant. Moi, je ramène juste les mains et les pieds. On va marcher pour ramener ses pieds vers ses mains, en pliant les genoux pour garder les mains sur le sol. On va relâcher la tête. Les deux pieds sont largeur de hanche, bien ancrés dans le tapis. Et on va ramener les mains vers les coudes opposés en relâchant sa tête. On peut balancer droite à gauche, de gauche à droite. Tout doucement, vous ramenez les deux mains sur le sol, vous relâchez la tête. Et vous remontez vertèbre après vertèbre, très délicatement, en pressant contre les talons. Pliez bien les genoux et vous terminez par la tête. Relâchez bien les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Rentrez bien le ventre. Creusez très 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 légèrement le bas-ventre. On va venir faire notre première salutation au soleil. C'est un échauffement avant l'enchaînement des postures. Donc vous allez placer les deux pieds l'un contre l'autre, les orteils et les talons qui se touchent. On contracte légèrement les cuisses, on rentre le ventre, le bassin reste neutre. On n'est ni en antéversion ni en rétroversion.
On essaie de garder sa neutralité. On va inspirer, lever les bras, regarder entre ses paumes de main. On relâche les épaules quand on est vers le haut. Sur l'expire, on va plier les genoux pour ramener l'abdomen au niveau du haut des jambes et on place les mains sur le sol, le regard est vers l'arrière. Vous inspirez dos bien droit, soit vous placez les mains sur les tibias, soit les mains au-dessus des genoux. Sur l'expire, vous amenez les deux mains sur le sol. Le pied droit est entre les mains et là, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière et mettre juste le bout des orteils du pied gauche sur le sol. Vous posez le genou gauche, vous éloignez le ventre de la cuisse droite et vous étirez les bras vers le plafond. Donc pareil, on garde le bassin bien neutre, le ventre est éloigné de la cuisse, le genou est aligné avec la cheville droite et on étire les bras vers le plafond, le regard est entre les paumes de main. On inspire par le nez et on expire par le nez. Relâchez bien vos épaules, inspirez. Sur l'expire, vous allez placer les deux mains sur le sol, la main gauche reste sur le sol et on étire le bras droit vers le plafond. On roule l'épaule droite vers l'extérieur, pliez bien le genou droit, rentrez bien le ventre, absorbez le bas-ventre. Inspirez lentement, moulinez, ramenez la main droite sur le sol. Et là, vous allez venir en posture de la planche, donc vous tendez la jambe gauche et vous laissez glisser le pied droit vers l'arrière. Rentrez bien le ventre, inspirez. Sur l'expire, on ramène les genoux, on pousse le bassin vers le haut et directement les coudes frôlent les côtes. Ok, on amène la poitrine et le menton sur le sol. Si jamais on est enceinte, surtout j'ai vu ça, venez directement en posture du cobra en n'ayant pas le ventre sur le sol, pliez légèrement les coudes et regardez vers l'avant. Si tout va bien, vous venez directement, même tout va bien, hein, mais venez directement en bébé cobra, placez les mains surélevées, roulez les épaules vers l'arrière, rentrez le ventre. Regardez vers l'avant, inspirez. Sur l'expire, vous crochetez les orteils, vous pressez contre les orteils et vous remontez directement en posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Et les bras vers l'avant, on relâche. Pareil, si vous êtes enceinte, vous pouvez ouvrir vos genoux, largeur du tapis pour que le ventre puisse directement aller à l'intérieur au niveau des cuisses, vers le sol. Restez sur 2 respirations comme ça. Tout doucement, vous allez venir marcher avec les mains vers les genoux. Vous repositionnez les pieds largeur des hanches, vous replacez les deux mains pour venir en table. Les orteils sont toujours crochetés et on remonte en chien tête en bas, on pousse le bassin vers le haut et on relâche la tête. On n'hésite pas à plier ses genoux comme je vous ai dit et à ramener les mains sur le bord des têtes du tapis. Regardez vers l'avant, vous allez marcher un pied après l'autre en gardant les genoux pliés. Les deux pieds sont l'un contre l'autre. Inspirez dos droit soit sur les tibias, soit en haut des genoux. Et sur l'expire, on plie les genoux et on relâche la tête. On presse contre ses talons. On étire les bras vers le plafond pour revenir directement. Étirez vos bras. Inspirez et sur l'expire, main en prière, les pouces au niveau du sternum. On relâche la tête vers les mains. On garde la neutralité du bassin, la contraction légère au niveau des cuisses et la colonne vertébrale vers le plafond. On continue. On inspire, on lève les bras vers le plafond, le regard entre les paumes de main. Et sur l'expire, directement, on descend, on relâche les deux mains sur le sol, on relâche la tête. On inspire dos droit, on place les mains soit sur les tibias, soit en haut des genoux. Sur l'expire, les deux mains sur le sol. On place le pied gauche entre les mains, on étire la jambe droite vers l'arrière, on pose délicatement les orteils du pied droit. On pose le genou droit sur le sol, on éloigne le ventre de la cuisse gauche. On peut éloigner légèrement le pied gauche. On étire les bras vers le plafond, le regard est entre les paumes de main. Donc on ne vient pas comme ça sur toi. On éloigne le bassin, on éloigne les hanches. Très souvent, on a la hanche droite qui est plutôt vers le bas et la hanche gauche. Donc on replace les deux hanches alignées. On étire les bras vers le plafond, on inspire. Sur l'expire, on place les deux mains sur le sol, la main droite est sur le sol. On étire le bras gauche. Pareil, on essaie d'étirer la main gauche, on inspire. Sur l'expire, on replace la main gauche sur le sol directement. On va tendre la jambe droite, puis on tend la jambe gauche. On rentre bien le ventre, on inspire. Sur l'expire, on refait genou, poitrine, menton. On pousse son bassin vers le haut. On amène les coudes contre les côtes, on regarde vers l'avant. Inspirez, bébé cobra directement ou cobra. Sur l'expire, on replace les orteils sur le sol, on presse contre les mains et on remonte en posture de l'enfant. Directement, on relâche la tête.
Prenez bien vos épaules vers l'extérieur, restez sur 2 respirations. Très bien. Parfait. Vous allez lentement revenir en posture de la table, tout doucement. Pressez bien les mains sur le sol. Et sur l'expire, on pousse le bassin vers le haut et on relâche la tête. Soit vous poussez le talon vers le sol, soit vous essayez vraiment de plier les genoux, de pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière. Il faut que vous sentiez l'arrière de vos jambes. Ça va tirer au niveau des ischio-jambiers, c'est juste vers l'arrière des cuisses. Vous relâchez bien la tête, vous pressez contre les mains. N'hésitez pas à presser le bout des doigts et les paumes de main pour vraiment ne pas avoir de poids au niveau des poignets. Vous regardez vers l'avant, vous allez marcher un pied après l'autre, tout doucement, les 2 pieds ensemble. Vous inspirez dos droit et étirez la colonne vertébrale. Et sur l'expire, vous relâchez complètement. Inspirez, levez les bras, pressez contre les talons, étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expire, vous ramenez les mains en prière comme tout à l'heure. On relâche la tête vers les mains. On respire, on essaie d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, les sensations physiques, mais aussi peut-être mentales, la reconnexion avec sa respiration. On continue, on inspire, on lève les bras vers le plafond, on va évoluer un petit peu. Sur l'expire, on plie les genoux directement, on revient les 2 mains sur le sol, on relâche la tête. On inspire, le dos est droit, soit les mains sur les tibias, soit les mains au-dessus des genoux. Sur l'expire, les 2 mains viennent sur le sol. Cette fois-ci, on amène le pied droit, puis le pied gauche vers l'arrière en posture de la planche. On garde les 2 pieds largeur de hanche, donc on éloigne un petit peu. On active les cuisses, on arrondit le haut du dos, on presse contre ses mains. Pour venir en chaturanga, vous avez 2 options. Soit vous placez les genoux sur le sol, les épaules vers l'avant et vous pliez les coudes le long des côtes. Soit, si jamais vous êtes warrior et en forme, on amène les épaules vers l'avant, on contracte les cuisses, on plie les coudes le long des côtes. Là, on vient soit en cobra, soit directement, on presse le dos des pieds sur le sol. On peut plier très légèrement les coudes si besoin. Pour ouvrir les épaules vers l'arrière, on regarde vers l'avant. Évitez de regarder vers le haut, ça va vous faire mal au niveau du cou. Donc regardez bien vers l'avant, étirez la nuque, inspirez. Et sur l'expire, on crochette les orteils, on pousse le bassin, on peut plier très légèrement les genoux pour remonter en chien tête en bas. On pousse le bassin vers le haut, on peut plier les genoux en amenant l'abdomen au niveau du haut des cuisses. On relâche toujours la tête, le menton est légèrement rentré vers l'intérieur. Regardez vers l'avant et pareil, vous allez marcher le pied droit puis le pied gauche, tout doucement pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez dos droit, placez les mains sur les tibias ou en haut des genoux. Et sur l'expire, on relâche. On va inspirer, on presse contre les talons, on étire les bras vers le plafond. Et sur l'expire, on vient les mains en prière, on relâche la tête. Encore une fois, on inspire, on lève les bras vers le plafond. Et sur l'expire, on relâche les 2 mains sur le sol, on relâche la tête. Inspirez dos droit, les mains sur les tibias ou en haut des genoux. Sur l'expire, on place les 2 mains sur le sol, cette fois-ci pied gauche et pied droit vers l'arrière, posture de la planche. On arrondit le haut du dos, on inspire. Sur l'expire, on trouve sa variation, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On plie les coudes le long des côtes, on regarde vers l'avant. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. On presse bien contre le dos de ses pieds, on active les cuisses. On regarde vers l'avant, inspirez. Et sur l'expire, on peut plier les genoux pour remonter en chien tête en bas. Poussez bien le bassin vers le haut. Ne creusez pas trop au niveau du dos surtout, surtout au niveau du bas du dos. Rentrez vers le ventre, le coccyx tournez vers le plafond. Inspirez, sur l'expire, relâchez la nuque. Directement, regardez vers l'avant, ramenez le pied droit, puis le pied gauche vers l'avant. Inspirez de droit, placez les mains sur les tibias ou au-dessus des genoux. Sur l'expire, vous relâchez. Inspirez, levez les bras, pressez contre les talons. Et sur l'expire, main en prière. Très bien. On va venir faire la dernière salutation. Cette fois-ci, on va venir en posture de la chaise. Donc en pliant les genoux, on relâche bien ses épaules. On va venir frôler le bout des doigts sur le sol. On plie les genoux, on inspire. Et sur l'expire, on vient directement en posture de la chaise. On arrondit le coccyx vers le sol. On presse bien les 2 genoux ensemble. On active ses cuisses. On relâche les épaules. On inspire, les paumes de main sont face. Et là, on regarde vers le haut entre les paumes de main. On inspire, sur l'expire, on relâche les 2 mains sur le sol. On relâche la tête. Inspirez, dos droit, pareil, les mains sur les tibias ou en haut des genoux. Et sur l'expire, on vient en planche. On active les cuisses, pareil, chaturanga ou bébé chaturanga. On plie les coudes le long des côtes.
On inspire, chien tête en haut ou cobra. On presse le dos des pieds sur le sol. N'hésitez pas à plier légèrement les coudes. Expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, on change, on étire la jambe droite vers le plafond. Donc on essaie de garder les deux hanches alignées, on pointe le pied droit. On presse le talon gauche sur le sol, on relâche bien sa tête. Et sur l'expire, on arrondit le haut du dos, on rentre le ventre pour amener le pied droit entre les mains. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre la main pour amener le pied entre les mains. Mettez le bout des doigts sur le sol, ouvrez la cage thoracique, regardez vers l'avant. Le pied gauche vient à 45 degrés vers l'extérieur. Donc il n'est pas aligné avec le pied droit. Il est juste au niveau à peu près largeur du bassin. On presse le pied gauche contre le sol, les orteils du pied gauche vers le côté gauche du tapis. On presse contre le talon droit, on vient en guerrier 1. Donc là, on va contracter la fesse gauche pour amener la hanche gauche vers l'avant. On plie le genou droit et on étire les bras vers le plafond. On peut regarder vers le plafond ou vers l'avant selon la nuque. On continue à étirer sa jambe gauche, à presser contre son talon gauche. Donc la jambe gauche est active et la jambe droite est active. On relâche les épaules, on respire, on regarde vers l'avant. Rentrez bien le ventre, bas du ventre à l'intérieur, ouvrez la cage thoracique, inspirez. Et sur l'expire, on mouline et on revient en posture de la planche. Les deux mains sur le sol, on tend la jambe gauche, on tend la jambe droite. Épaules vers l'avant, on plie les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut, on regarde vers l'avant. Et sur l'expire, on remonte en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On relâche toujours sa nuque, on étire la jambe gauche, on contracte la jambe gauche, on presse le talon droit sur le sol. Sur l'expire, on place le pied entre les mains. Pareil, le pied droit est à 45 degrés. On étire sa jambe droite, on presse contre son talon gauche pour étirer les bras vers le plafond. On contracte la fesse droite pour amener la hanche droite vers l'avant et on éloigne légèrement la hanche gauche vers l'arrière. On rentre le ventre, le bas-ventre à l'intérieur, étirez les bras vers le plafond, regardez vers l'avant. La nuque est longue, le dos est droit. Inspirez, sur l'expire, placez les deux mains sur le sol. On revient, on tend la jambe droite et on tend la jambe gauche, posture de la planche. On trouve sa variation, on plie les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut, cobra. On regarde vers l'avant, ou même bébé cobra si vous sentez. Et chien tête en bas, ou posture de l'enfant. N'hésitez pas à revenir en posture de l'enfant à n'importe quel moment. Pliez les genoux, rentrez bien le ventre, relâchez bien vos épaules. Relâchez la nuque. N'hésitez pas à venir trouver votre variation du chien tête en bas, celle que vous souhaitez ce matin. Tout doucement, vous allez regarder vers l'avant. Et comparé à tout à l'heure, vous allez ramener le pied droit puis le pied gauche. On plie les genoux. On inspire dos droit, on étire sa colonne, on expire, on relâche. Les genoux sont toujours pliés, les pieds ensemble. Et là, on remonte en posture de la chaise. On étire les bras vers le plafond. On relâche les épaules, on rentre le ventre, nombril vers la colonne. On inspire, on étire les bras. Et sur l'expire, on relâche les bras le long du corps. On ferme ses yeux. On peut remplacer les mains en prière. Les épaules vers l'arrière. On va refaire ça une dernière fois. Inspirez, frôlez les doigts sur le sol. Et sur l'expire, on plie bien les genoux. On relâche les épaules, le coccyx est vers le sol. On inspire, sur l'expire, on relâche les deux mains sur le sol, on relâche la tête. Inspirez dos droit, les mains sur les tibias ou en haut des genoux. Sur l'expire, les deux mains sur le sol. On amène le pied gauche et le pied droit vers l'arrière. On rentre bien le ventre, on inspire, on écarte les omoplates. Sur l'expire, on trouve sa variation, épaules vers l'avant, on plie les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut, cobra, on presse bien contre le dos des pieds. Et sur l'expire, si vous souhaitez, pliez les genoux, chien tête en bas. Ou posture de l'enfant, comme vous le souhaitez. Inspirez, levez la jambe droite, gardez bien les deux hanches alignées. Sur l'expire, on va ramener le pied entre les mains. Le pied gauche vient à 45 degrés et pas à 90 degrés surtout. Vraiment à 45 degrés pour ramener la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite légèrement vers l'arrière. Pressez bien contre le talon gauche, activez la fesse gauche. Inspirez. On va juste modifier un tout petit peu. Là, vous allez ramener les mains vers l'arrière, le buste vient parallèle au sol. Roulez vos épaules vers l'extérieur. Les paumes de main sont face, on continue à activer la jambe gauche et à plier les genoux droits. On inspire. Sur l'expire, on remplace les deux mains sur le sol, on garde le dos le plus droit possible et on revient en posture de la planche. Amenez les épaules vers l'avant, contractez bien le ventre, pliez les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut. Et sur l'expire, chien tête en bas. Poussez bien le bassin vers le haut et relâchez la tête. Faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Sur l'expire, placez le pied entre les mains. Pareil, le pied droit à 45 degrés, on presse contre son talon droit. La tranche externe du pied droit est pressée contre le sol. On plie le genou gauche et on étire les bras vers le plafond.
Activez bien la fesse droite pour ramener la hanche droite vers l'avant. Inspirez sur l'expire, plongez vers l'avant et placez les bras vers l'arrière. On essaie de sentir que les épaules s'ouvrent et que la colonne vertébrale s'étire, que la cage thoracique s'ouvre vers l'avant. Inspirez et sur l'expire directement, on ramène les deux mains sur le sol, on revient en planche. On essaie de garder le dos le plus droit possible. On inspire. Sur l'expire, bébé chaturanga ou chaturanga. Je vous montre aussi le bébé chaturanga. Inspirez, vous pressez contre les mains, chien tête en haut. Et sur l'expire, on revient directement en chien tête en bas. On pousse les talons vers le sol, on relâche sa tête. Relâchez complètement la nuque, le regard est tourné vers l'arrière. Inspirez par le nez et expirez profondément par la bouche. Vous regardez vers l'avant, pareil, vous pouvez plier les genoux, soulever les talons, regardez vers l'avant, vous pouvez marcher ou sauter, mais faites bien attention à votre centre du corps, surtout. On inspire, sur l'expire, on peut sauter, on inspire dos droit. On place les mains soit sur les tibias, soit sur le haut des genoux. Et sur l'expire, on relâche. On revient en posture de la chaise, on plie les genoux, les fesses vers l'arrière, on étire les bras vers le plafond, on roule ses épaules vers l'arrière. On inspire, on étire ses bras, on regarde entre ses paumes de main. Et sur l'expire, on relâche les bras le long du corps. On peut fermer les yeux, Tadasana. Les paumes de main sont tournées vers l'avant pour relâcher ses épaules vers l'arrière. On peut fermer les yeux et essayer de sentir sa respiration. Ralentir après chaque nouvelle expiration. Restez encore sur 2 respirations. J'espère que tout le monde va bien. Respirez bien. On va continuer comme ça. On inspire, on va lever les bras vers le plafond. On étire ses bras. Et sur l'expire, on relâche sa tête. On inspire, on place soit les mains sur les tibias, soit les mains au-dessus des genoux. Sur l'expire, on place les 2 mains sur le sol. Vous allez ramener pied droit, puis pied gauche vers l'arrière en posture du chien tête en bas. On pousse le bassin vers le haut, comme tout à l'heure, on peut plier légèrement les genoux. On regarde vers l'arrière. Sur la prochaine inspire, vous allez regarder vers l'avant et ramener le pied droit directement entre les mains. Vous venez en guerrier 1, comme tout à l'heure. On contracte la fesse gauche pour ramener la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. On rentre le ventre, on inspire. Sur l'expire, on glisse vers l'avant. On vient faire comme tout à l'heure, on étire les bras vers l'arrière. On rentre le ventre, bas du ventre à l'intérieur. On inspire. Cette fois-ci, sur l'expire, on va venir en guerrier 2, la main gauche vers l'arrière. On ouvre le pied gauche, cette fois-ci à 90 degrés, pour éloigner la hanche gauche. On rentre bien la hanche gauche à l'intérieur, on plie le genou droit. On regarde au-dessus de son épaule droite. Les épaules sont relâchées, les bras sont bien actifs. Et on regarde au-dessus. On étire ses doigts, on inspire. Sur l'expire, on va venir agripper quelque chose vers l'avant, mais on étire ses bras. Paume de la main droite vers le plafond. Et sur l'expire, guerrier inversé. On garde la jambe droite bien pliée, on tend la jambe gauche. On laisse glisser la main gauche vers la jambe gauche. On inspire, on étire la main droite. Sur la prochaine inspire, on revient en guerrier 2, directement. Et sur l'expire, on mouline les 2 mains sur le sol. Et directement, on revient en planche. On arrondit légèrement le haut du dos et omoplate vers l'extérieur. Et on plie les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut. Et sur l'expire, on revient en chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Moi, je me place de l'autre côté pour être face à vous. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. On peut pointer le pied gauche. Sur l'expire, on place le pied entre les mains. Directement, on va venir en guerrier 1, le pied droit sur le sol. On tend la jambe droite, on plie le genou gauche. On presse contre son talon gauche. On étire les bras vers le plafond. On essaie de bien contracter la fesse droite pour ramener la hanche droite vers l'avant. On ne creuse pas au niveau du dos. On rentre le ventre, on plie le genou gauche. Yes, on étire les bras vers le plafond, on inspire. Et sur l'expire, on plonge vers l'avant. Les épaules vers l'arrière, on étire ses bras, on relâche ses épaules. Inspirez sur l'expire, on mouline, le pied droit est ouvert à 90 degrés. On presse contre la tranche externe du pied droit pour ouvrir son genou gauche et pour éloigner la hanche droite. Donc forcément, on éloigne la hanche droite, le genou gauche va aller vers l'intérieur. Donc on ramène le genou gauche et c'est pas grave si la hanche droite est légèrement fermée. Ça, c'est anatomique. On regarde au-dessus de son épaule gauche, on relâche ses épaules, épaules alignées avec les hanches. On va vers l'avant, on inspire. Sur l'expire, guerrier inversé. On laisse glisser la main droite vers l'arrière. On étire le bras gauche.
Si vous avez mal au genou, on essaie de fermer les orteils vers l'intérieur, un petit peu plus. On inspire. Sur l'expire, on revient en guerrier 2, on regarde au-dessus de son épaule gauche. Et puis tout de suite, on ramène les deux mains sur le sol et on revient en posture de la planche. On essaie de garder le ventre bien rentré, épaules vers l'avant, on inspire. Sur l'expire, on plie les coudes. On inspire, chien tête en haut. Et sur l'expire, on revient en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. N'hésitez pas à respirer profondément, inspirez par le nez et expirez par la bouche si besoin. Restez encore sur 2 respirations. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. On va continuer comme ça. Restez toujours. Yes. Inspirez, regardez vers l'avant. Et sur l'expire, placez le pied entre les mains. Donc pareil, on va venir en guerrier 1, le pied gauche à l'intérieur, mais surtout on essaie de garder les orteils du pied gauche à 45 degrés. On presse contre son pied droit, on étire les bras vers le plafond, on roule les épaules vers l'arrière, on inspire. Sur l'expire, pareil, on glisse vers l'avant, tout doucement les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine et on rentre le ventre. On inspire. Sur l'expire, on vient en guerrier 2, on ouvre le pied gauche à 90 degrés, on plie le genou droit, on regarde au-dessus de son épaule droite. On inspire, sur l'expire, guerrier inversé, la main droite vers le plafond, on étire sa main droite, on laisse glisser la main gauche vers l'arrière, on roule son épaule gauche vers l'extérieur, on continue à plier son genou droit, on inspire. Sur l'expire, vous allez tendre la jambe droite, poussez bien la hanche gauche vers l'arrière, on amène la main droite à l'intérieur et on étire le bras gauche. Là, on vient en posture du triangle. On essaie de bien rentrer son ventre, la fesse droite vers le talon droit, on presse contre son talon gauche. On regarde vers son orteil droit, on inspire. Et sur l'expire, on vient directement en guerrier 2, on regarde au-dessus de son épaule droite. Très bien. Inspirez et sur l'expire, pareil, on remouline. On place les deux mains sur le sol, on tend la jambe droite, on revient en posture de la planche. On arrondit le haut du dos, on inspire. Et sur l'expire, chaturanga, on plie les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut, on presse contre ses mains, on active ses cuisses. Et sur l'expire, chien tête en bas, on fait bien attention à ne pas se faire mal en bas du dos en remontant en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. On va inspirer, on étire la jambe gauche vers le plafond cette fois-ci, on garde bien les deux hanches alignées. Et sur l'expire, on place le pied entre les mains. Très bien, on place le pied droit à 45 degrés, on presse contre son talon droit, on étire les bras vers le plafond, on garde le ventre bien rentré et on relâche les épaules. On contracte la fesse droite pour ramener la hanche droite vers l'avant et on plie le genou gauche. On inspire. Et sur l'expire, on envoie les bras vers l'arrière, le buste est parallèle au sol, on roule les épaules vers l'extérieur. Inspirez. Et sur l'expire, directement mouliné, ramenez la main droite vers l'arrière, gardez le pied droit bien tourné à 90 degrés, regardez au-dessus de votre épaule gauche. Relâchez bien vos épaules, étirez la colonne, rentrez le ventre, inspirez. Sur l'expire, la main gauche va vers le plafond et on vient en guerrier inversé. La main gauche vers l'eau, la main droite glisse vers l'arrière. Pliez bien le genou gauche et tendez cette jambe droite. Rentrez la hanche droite vers l'intérieur, essayez de sentir que ça rentre vers l'intérieur. Inspirez, tendez la jambe gauche, on garde les deux hanches bien alignées, on envoie la hanche droite vers l'arrière et on vient en posture du triangle. La main gauche est au niveau du tibia, on étire la main droite ou alors la main gauche vient à l'intérieur. Relâchez bien l'épaule gauche, regardez vers votre gros orteil gauche, inspirez. Et sur l'expire, directement remontez en guerrier 2. Ça commence à chauffer là. On regarde au-dessus de son épaule gauche, on inspire, gardez bien votre alignement avec la hanche. Et tout de suite, on ramène les deux mains sur le sol et on revient en posture de la planche. On arrondit bien le haut du dos, on contracte les cuisses, on amène les épaules vers l'avant et on plie les coudes le long des côtes. On regarde toujours vers l'avant, on inspire chien tête en haut et sur l'expire, on remonte en chien tête en bas. On pousse le bassin vers le haut et on relâche la tête. Relâchez complètement le souffle. Revenez directement en posture de l'enfant, les deux genoux sur le sol et les fesses sur les talons. Et étirez les bras vers l'avant, relâchez complètement la tête.
Restez encore sur quelques respirations comme ça. Respirez bien surtout. Vous allez lentement revenir en posture de la table, tout doucement. On va venir faire un dernier flow, un dernier enchaînement. On va rajouter une posture, gardez bien le dos aplati surtout, rentrez bien le ventre. Vous inspirez, vous crochetez les orteils, vous pressez contre les orteils et vous remontez en chien tête en bas. N'hésitez pas à trouver votre variation, relâchez bien la tête. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Donc là, vraiment, vous contractez la cuisse droite, vous pointez le pied. On inspire. Sur l'expire, on vient placer le pied entre les mains. Donc on continue, on fait la même chose. Le pied gauche à 45 degrés. On active la fesse gauche pour garder la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. On plie son genou droit. Si jamais on cambre trop, on n'hésite pas vraiment à plier très légèrement, subtilement, le pied gauche ou à ramener le pied gauche légèrement vers l'intérieur. On étire bien les bras, on inspire. Sur l'expire, on plonge vers l'avant. Les deux paumes de main sont en face, on roule ses épaules vers l'arrière. On inspire. Sur l'expire, on mouline le pied gauche à 90 degrés, la main gauche vers l'arrière, la main droite vers l'avant. On regarde au-dessus de son épaule droite. Paume de la main droite vers le plafond, inspirez. Et sur l'expire, guerrier inversé. Donc quand vous venez en guerrier inversé, on rentre la hanche gauche vers l'intérieur pour étirer le bras droit et pour laisser glisser la main gauche vers l'arrière. Continuez à plier le genou droit. Inspirez. Sur l'expire, vous tendez la jambe droite. On pousse cette fois-ci la hanche gauche vers l'arrière. Et là, on vient directement en guerrier, en triangle. La main droite au niveau du tibia, soit à l'intérieur, soit juste le bout des doigts. Et vous étirez la colonne. Le flanc droit, normalement, est vraiment vers l'avant. Les deux flancs sont parallèles. On regarde juste au-dessus de son oreille, de son orteil droit. Inspirez. Sur l'expire, vous allez revenir en guerrier 2 et vous regardez au-dessus de votre épaule droite. Cette fois-ci, on amène la main droite vers l'avant comme le guerrier inversé, sauf qu'on pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on étire son bras gauche vers le plafond. Donc là, pareil, on presse contre la tranche externe du pied gauche, on active cette jambe gauche pour éloigner la hanche gauche vers l'arrière. On inspire. Relâchez bien votre épaule droite, on n'est pas affaissé, hein. On étire bien, on étire à fond. On plie bien son genou droit, on inspire, je sais ça tire. Et sur l'expire, on étire le bras gauche, on ouvre la cage thoracique pour amener la main gauche sur le sol. On garde la jambe gauche tendue, on plie le genou droit, on étire sa main droite vers le plafond. Roulez bien l'épaule gauche et l'épaule droite vers l'extérieur. Tout doucement, ramenez la main droite sur le sol et revenez en posture de la planche. Gardez bien le dos légèrement arrondi, les cuisses contractées, pliez les coudes le long des côtes. Vous allez inspirer chien tête en haut, regardez vers l'avant. Et sur l'expire, soit chien tête en bas, soit posture de l'enfant. Trouvez votre variation, relâchez complètement la tête. Vous êtes seul sur votre tapis, vous avez de la chance de pouvoir pratiquer sans personne autour de vous. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps pour trouver la variation qui vous convient ce matin. Faites la même chose de l'autre côté. Hop, je me place. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche cette fois-ci. Contractez bien la cuisse gauche, pointez le pied gauche. Relâchez toujours la tête. Inspirez sur l'expire, arrondissez le haut du dos, placez le pied entre les mains. Le pied droit à 45 degrés, pareil, on presse son pied droit. On ouvre légèrement le pied droit à 45 degrés. On presse contre, on active sa fesse droite pour ramener la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. On étire les bras vers le plafond, guerrier 1. Relâchez bien vos épaules, pliez le genou gauche, tendez la jambe droite, on presse la touche externe du pied droit sur le sol et directement, on glisse vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière, rentrez bien le ventre, contractez le bas-ventre. Inspirez sur l'expire, moulinez, ouvrez le pied droit et regardez au-dessus de votre épaule gauche. On rentre bien la hanche droite, on ouvre la hanche gauche. Paume de la main gauche vers le plafond, inspirez. Et sur l'expire, guerrier inversé. Étirez la main gauche, pressez contre le talon droit, roulez les épaules vers l'arrière, inspirez. Sur l'expire, directement, tendez la jambe gauche, poussez la hanche droite vers l'avant. Donc là, vous voyez, j'étire bien mon flanc droit et mon flanc gauche, surtout mon flanc gauche, et je viens en posture du triangle. Donc pareil, là, il y a mon pull, mais on essaie vraiment de garder un alignement bien précis. On étire tous les deux côtés.
le flanc droit et le flanc gauche. Étirez bien, regardez au-dessus de votre orteil gauche. Respirez, bas du ventre à l'intérieur, on rentre le ventre, la fesse gauche vers l'intérieur. Inspirez sur l'expire, on remonte, on replie le genou gauche. On rentre bien la main droite, on regarde au-dessus de son épaule gauche, et là on amène la main gauche vers l'avant et on pose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On étire le bras droit en continuant à activer cette fesse droite et cette jambe droite. Prenez bien les épaules vers l'arrière et étirez bien la main droite en roulant votre épaule vers l'extérieur. Donc la paume de la main droite regarde finalement vers l'avant du tapis. On inspire et sur l'expire, on replace la main droite sur le sol et on étire le bras gauche. Là, je suis de dos, on étire bien son bras gauche, on tend sa jambe droite et on plie son genou gauche. On inspire. Sur l'expire, on remplace les deux mains sur le sol et on revient en planche. On rentre bien le ventre, on arrondit le haut du dos, on inspire. Sur l'expire, on amène les épaules vers l'avant et on plie les coudes le long des côtes. On inspire, chien tête en haut, on presse bien le dos des pieds sur le sol et sur l'expire, on plie légèrement les genoux et on revient en chien tête en bas. Restez quelques respirations en chien tête en bas. Très bien. Et tout doucement, vous allez revenir en posture de la planche. Hop là. Et vous allez vous mettre complètement sur le sol. Donc le ventre sur le sol. On va tendre les pieds. On place les mains au niveau de la poitrine, les coudes contre les côtes, on rentre le ventre. Comme si vous aviez une coccinelle en fait à l'intérieur, au niveau du ventre. On va venir faire Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Donc là, vous activez bien au niveau des pieds, vous pressez contre les mains, vous inspirez, vous allez juste monter le haut du corps. Les mains sont limite surélevées. Donc c'est le dos qui travaille, le bas du dos. On rentre le ventre, on étire sa colonne. Alors, pour les personnes qui sont enceintes, n'hésitez pas à venir en posture du chameau, simplement. Donc les deux genoux largeur des hanches, on pousse son bassin vers le haut, les mains au niveau des lombaires et on roule les épaules vers l'arrière. On contracte bien au niveau du ventre. Ça, c'est une variation pour les gens qui, effectivement, ne peuvent pas poser le ventre sur le sol. Donc, on vient, hop, en Shalabhasana. Donc, d'abord, on étire bien au niveau des coudes. On regarde toujours vers le sol, la nuque est longue. On rentre le ventre. Là, on travaille au niveau du bas du dos, on sent une légère compression. Si ça fait trop mal, on repose les mains, surtout. On repose les mains sur le sol, on relâche la joue droite sur le tapis. On relâche complètement les jambes. On va venir faire la même chose, cette fois-ci avec le bas du corps qui va travailler. Donc vous allez remonter, soit vous gardez les mains sur le sol, si vous sentez que vraiment c'est trop douloureux au niveau du bas du dos, soit vous pouvez soulever les mains, première variation, deuxième variation, on soulève les mains, troisième variation, on envoie carrément les bras vers l'avant. Le regard est toujours tourné vers le sol. Et là, vous allez juste soulever les genoux jusqu'au niveau du haut des cuisses. On ne contracte pas trop les fesses pour éviter de se faire mal en bas du dos. On roule légèrement les cuisses vers l'intérieur. Et soit on étire les bras vers l'avant, soit on ramène les coudes au niveau des épaules. On respire par la cage thoracique, on rentre bien le ventre, nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Et on relâche complètement le front sur les mains, on relâche la tête. On relâche tout le corps. On reste sur quelques respirations. Très bien. Vous allez placer les mains près de la poitrine, presser les mains contre le sol pour revenir directement en posture de la table. Donc restez juste quelques respirations en posture de la table avant de revenir en posture de l'enfant, simplement pour éviter après un back bend profond de revenir directement avec le dos arrondi. C'est pas forcément très bon pour la colonne vertébrale et pour les lombaires. Donc cette posture que je suis en train de faire là, c'est une posture neutre, afin de pouvoir justement absorber tout ce qui vient de se passer. Les lombaires absorbent
la compression qu'il vient d'y avoir. Et vous revenez en posture de l'enfant, les fesses sur les talons et les bras vers l'avant. Vous relâchez complètement la tête. Vous allez tout doucement placer les mains près des genoux, presser les paumes de main sur le sol pour remonter. On étire la colonne, on place les mains sur les genoux, on ferme les yeux. On garde le bas du ventre bien rentré. Puis vous allez placer les deux pieds du côté droit pour venir tendre les jambes. Donc on a les jambes tendues, on étire sa colonne vertébrale, les mains sont au niveau des hanches. On va juste mettre le bout des doigts, ok, au niveau du bassin. Et là on va juste soulever un tout petit peu les fesses. On rentre le ventre, on inspire. C'est juste pour sentir que la colonne s'étire et on ramène les fesses sur le sol. Vous allez ramener le genou droit contre la poitrine. Vous allez enrouler avec le bras gauche et vous regardez au-dessus de votre épaule droite. La main ne sert pas à presser, surtout, on étire sa colonne, le nombril vers l'intérieur, on regarde au-dessus de son épaule droite et on active sa jambe gauche. Les orteils tournés vers vous. Rentrez bien le ventre surtout. Vous regardez vers l'avant et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Le genou gauche contre la poitrine, on enroule avec son bras droit et on regarde au-dessus de son épaule gauche. Tout doucement, vous regardez vers l'avant et vous relâchez. Donc, posture du demi-pont, on va se placer les pieds sur le sol. On ramène le dos sur le tapis. Donc là, les genoux sont bien largeur des hanches surtout. Ok, on garde les genoux pas vers l'extérieur, mais vraiment vers l'intérieur. On place les mains sur le sol et on va pousser son bassin vers le haut. On garde la tête sur le sol pour le moment. On va enrouler ses épaules vers l'arrière. Donc comment on enroule? On essaie de garder les épaules en dessous des omoplates. On presse les mains sur le sol, les avant-bras sur le sol. On pousse son bassin vers le haut et on n'ouvre pas au niveau des genoux. Surtout, le menton est légèrement tourné vers l'intérieur. Roulez bien vos épaules vers l'extérieur et respirez par la cage thoracique en contractant à fond le ventre. Donc on fait attention à ne pas ouvrir. Hein. On presse bien les pieds sur le sol. Le menton est légèrement rentré vers l'intérieur. Restez encore sur 3 respirations. Tout doucement, vous allez relâcher vos épaules, redescendre vertèbre après vertèbre et placer les deux pieds l'un contre l'autre. Faites bien attention, ouvrez bien vos genoux et relâchez les bras le long du corps. Vous devez garder les yeux fermés. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Gardez bien vos yeux fermés. On est en posture du papillon allongé dans cette posture. Vous pouvez placer les deux mains sur le ventre pour observer simplement le va-et-vient de l'abdomen qui gonfle sur l'inspire et qui se relâche sur l'expire. Vous allez placer les genoux contre la poitrine
Massez la colonne de droite à gauche, de gauche à droite. Pour masser un petit peu. Vous allez Donc n'hésitez pas juste à vous mettre en Shavasana, quelques secondes. Vous pouvez vous allonger sur le sol. Je suis désolée. Il reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à fermer vos yeux, simplement à vous allonger, à mettre une petite musique autour de votre tapis. Respirez bien surtout. Après quelques profondes respirations, vous allez pouvoir tout doucement ramener les genoux contre. Et basculer du côté droit en position fœtus. Avant de venir vous réasseoir en position assise. Les mains sur les genoux, le regard tourné vers l'intérieur, les yeux toujours fermés. Vous allez inspirer, lever les bras, étirer les bras vers le plafond. Et sur l'expire, placez les mains en prière, relâchez la tête vers les mains. Et vous allez enfin prendre une dernière profonde inspire, une profonde expire en plaçant les mains sur les genoux, en ouvrant la tête, en levant la tête et en ouvrant vos yeux. Namasté, merci à vous. Je suis encore désolée pour ce problème technique. N'hésitez pas à taguer vos superbes postures en taguant Yoz et à les suivre. Il y a tout le planning pour toute la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve même jour la semaine prochaine, mercredi à 10h pour un yoga basique. Donc, n'hésitez pas à revenir. Oui, il y a pas de problème, c'est normal, Delphine. Et n'hésitez pas aussi à faire un petit don pour Yoz, simplement parce que voilà, pour leur permettre de continuer à faire ce superbe travail qu'ils font. Donc voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, vous allez aussi recevoir un petit mail. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu, surtout. Et surtout, n'hésitez pas, voilà, à me dire, à me faire un feedback pour me dire si jamais c'était suffisamment bien, suffisamment facile, voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour un nouveau yoga basique. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à taguer surtout Yoz avec vos plus belles postures parce que j'en suis sûre que vous étiez juste magnifique pendant toute l'heure à faire de très beaux guerriers 2 et de très beaux guerriers inversés. Donc voilà. En tout cas, profitez bien, surtout respirez bien. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau cours de yoga basique. Je vous embrasse. À très vite.